Non, je viens de voir les combinaisons Mercedes, c'est pas beau. C'est laid en tabarnak, ce costume-là, Pierre. Oh! Oh oui! Sommes-nous prêts? Moi, je suis prêt. Je viens de commencer l'enregistrement. Ah, bene. Et t'as manqué ça. J'ai fait une belle imitation de Yvon Pedneau. Laisse-moi deviner. Est-ce que ça part d'un manteau qui est très laid? C'est triste que ça soit la seule référence qu'on a de Yvon Pedneau. Hein? Merde. Après toutes ces années d'analyse, il a fallu que ce soit juste un manteau laid qui fit avec la combinaison de Mercedes. Et là, on reprend l'intro de Jack Black de Grand Prix Sunday. Ah, moi, j'ai pas ça. Je suis encore sur Nepo Baby Brundle, puis la madame qui anime en remplacement de... Ah non, mais moi, je suis à Sky. Ah, OK, c'est pour ça. Faut que je fasse mon switch. On vient d'appeler Alex Bondon Nepo Baby. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, officiellement. Je m'excuse, mais c'est un Nepo Baby. Non. Je veux dire, sans son père, est-ce qu'il fait une carrière en Formule 1? Non. À décrire la Formule 1? Non. Puis en plus, je m'excuse, il est pas bon. Je le trouve correct. Oh, enfin, il était temps que cette course commence. As-tu vu l'accident, Jean-Sébastien? Non, mais j'espère que tu vas pas mettre l'extrait parce que sinon tu vas te bouffer un copyright issue. Oh non. Je vais t'envoyer le lien. Il y a un accident en Porsche Super Cup, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi on commence 10 minutes en temps. Exactement. Oui. Bon, moi, je suis debout depuis 7 heures ce matin. J'ai fait une sieste de 20 minutes à 14 heures. Ça s'est bien passé, le party? Le party s'est bien passé. Good. Bravo. Je sais pas si vous avez remarqué. Ben, Pierre, toi, tu le remarques pas, tu es sur Sky Sports, mais F1 TV maintenant a la Formule 1 en japonais. What? Et donc, quand on nous dit la transmission commence dans un instant, maintenant, on nous l'écrit également en japonais. Donc, on a le néerlandais, on a l'espagnol, on a le portugais, on a le français, on a l'anglais, on a juste avec le FX, donc le son d'ambiance, mais on n'a toujours pas l'italien, ce qui m'énerve énormément. J'ai hâte de l'avoir en italien pour pouvoir écouter ma Formule 1 en italien avec Marc René. Mais je suis même surpris. À l'analyse. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas... comment je dirais ça? Est-ce que vous avez la même chose que moi en ce moment? C'est-à-dire le thème de la F1? Non, moi j'ai le logo encore. Ouais, moi j'ai le logo. Nous autres, on a le thème. Là, j'ai le logo qui commence. Sergio Perez, voilà. Enfin, moi, je suis rendu à Berman. Moi, j'ai toujours le logo. Cool. Ah, là, j'ai Checo. J'ai 11 secondes d'écart avec toi, Pierre. Moi, je suis... Abdou a 22 secondes avec toi, Pierre. Ah, cool! Alors, on peut commencer les jokes d'Aston Martin. Abdou plus long qu'une Aston Martin. En passant, t'étais pas là tantôt, mais je vais refaire ma blague. Tu sais pourquoi on le fait pas en vidéo? Le podcast? Non. C'est parce qu'on ne veut pas de clipping. Oh. Puis après, on pourra faire un montage, donc ça pourrait devenir un super clipping. Dans le générique d'ouverture, où on nous montre le globe et les différents grands prix, on nous montre quand même que l'Arabie Saoudite et Bahreïn sont au calendrier. Ouais. J'ai pas remarqué. Ouais, ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas retiré. Est-ce que vous avez vu cette rumeur-là qu'on pourrait nous coller 4 grands prix dans le 4 fins de semaine en septembre? Je l'ai entendu. Je l'ai vu, mais... On parle d'Arabie Saoudite qui pourrait revenir au calendrier. Là. Ouais, parce que c'est celui qui est le moins touché du conflit, I guess. Est-ce que ça me donne envie? Non. Est-ce que ça donne envie aux mécaniciens de faire 4 grands prix en 4 fins de semaine? Pas du tout.
Non. Puis ça serait quoi les Grands Prix? Ça serait Italie, Azerbaïdjan, je suppose Arabie Saoudite et Singapour? Mais imagine même Azerbaïdjan qui est... Qui est quand même... Il y a une frontière avec l'Iran quand même. Ouais. Même celui-là, je le trouve un petit peu déjà shady. Je sais pas si vous allez avoir la grille. Ah, j'ai la grille de départ, je vais la donner. Ah, vas-y, Abdou. Yes. Alors, en 21e et 22e place, à leur place habituelle, respectivement, Lance Stroll et Fernando Alonso. Ensuite, on a les Cadillacs de Valtteri Bottas et Sergio Perez, 20e et 19e. Bienvenue à F1 After Dark. Ollie Berman, qui est une déception aujourd'hui avec Alex Albon. Ensuite, on a Carlos Sainz, 16e, Franco Colapinto, donc une ligne latine. Ensuite, on a Liam Lawson et Nico Hülkenberg, 14e, 13e. Ensuite, on a les deux meilleurs amis, Esteban Ocon et Max Verstappen. Ensuite, en 10e place, on a Arvid Lindblad et Gabriel Bortoleto en 9e place. Ensuite, 8e, Isaac Hadjar et Pierre Gasly, les deux Français. Les deux meilleurs amis de la FFL. Lewis Hamilton et Lando Norris, donc les deux Britanniques. Ensuite, on a Charles Leclerc et Oscar Piastri, 4e et 3e. Puis ensuite, à leur position habituelle, George Russell et Kimi Antonelli. Ce qui est drôle, on nous dit sold out, mais on ne nous dit pas le nombre de personnes. Ah ouais. Est-ce que c'est comme les matchs du CF Montréal. C'est sold out. Oui, c'est sold out, mais il y a combien de personnes? C'est facile à dire c'est sold out quand il y a 2000 personnes. Puis il y a 2000 places. Ouais. On se souviendra que Suzuka a déjà eu beaucoup plus de monde que ça avant, il y a plusieurs années. Dans les années 90, le dernier virage, il y a des estrades qui montent. Elles sont plus là aujourd'hui. T'sais. Exact. C'est facile de dire sold out. Tout le monde est en médium, sauf Valtteri Bottas, qui est en hard. C'est un choix particulier pour Bottas, quand même. Pourquoi pas? Il est le seul à l'essayer. Ça peut être payant. Ben oui. Et je veux juste vous annoncer officiellement que pour la première fois de la saison, Oscar Piastri va prendre le tour de formation. Attends, il peut planter quand même, hein? Ça veut pas dire qu'il va prendre le départ. Ouais, he can bend it. Ouais, ben c'est ça que je dis. Il a pris son tour de formation, mais ça veut pas dire que... C'est vrai qu'il n'a pas fait ça jusqu'à là. Ah, c'est triste, hein? Ah ouais. T'imagines, t'es le premier pilote de l'histoire à avoir... DNS. Et boy. C'était quoi la blague aussi? La Formule 1 a gagné un Oscar, mais Oscar n'a pas gagné le Grand Prix encore cette année? Ouais. Ou Oscar, le meilleur, usure des pneus après 2 Grands Prix. Ouch! Ouch! Est-ce que la qualif était bonne hier? Je l'ai pas vu, hein? Correct. Moi non plus. Correct. Bon, correct. Okay. C'était pas comme l'année dernière avec le tour splendide de Max, mais c'était correct. Est-ce qu'il y en a des tours splendides en Formule 1 cette année en qualification? Quel tour splendide? Ouais, c'est ça. Ouais. Oh boy. Combien de fois on va nous montrer Jack Black? Ça, écoutez, je pense que on va jouer un jeu. L'année dernière, c'était le tableau des recrues. Maintenant, c'est le nombre de fois qu'on va voir Jack Black. Attends, toi, tu avais un retard de au moins 12 secondes sur moi. Puis là, tu as pris de l'avance sur moi, Abdou. Là. Parce que tu as collé Jack Black avant que je le voie. Parce que j'ai en même temps sur mon ordi le feed de RDS. OK, le gars, il a 2 feeds en même temps. Le même feed 2 fois. Ouais. Pour être sûr qu'il ne rate pas une action, il peut le revoir en reprise à côté. Peux-tu me rappeler encore que ça veut dire SM sur le bord de la piste? Straight mode. Ah, straight mode, oui, c'est ça, ça change. Tout ça a changé. Là. Hey! Il y a... chez Ferrari, il n'y avait pas... il y a Yuki. On va chez Red Bull, mais chez Ferrari, il y avait Connor Moore, non? Oui. L'humoriste qui imite à la perfection Carlos Sainz, notamment. C'est vrai.
Vous saviez que dans les Aston Martin, ils ont de la musique maintenant? Non? Ah, Good Vibrations. Oh. Oh. oh boy. My God. Je cherchais la joke. Allez, pre-start. Bon, 5 feux rouges. Les rouges éteignent. Et on roule à Suzuka. pas pour moi. Encore une fois, superbe départ. Oh my goodness. Une McLaren qui est devant. Hein. Oui, Et là, je c'est voulais parti pas pour faire moi. de spoiler. Et là, c'est parti pour moi sur F1 TV. Oh mon Dieu, Oscar, quel départ! Quel départ. Shit! OK, donc quand il prend des départs, il est bon quand même. Ah ouais? Oh my God. Il y a eu 2 grands prix pour y penser. Là. C'est bien parce qu'il va avoir un mot aussi pour y penser pour le prochain. Ouais. Ouf! Ah, les Mercedes sont dans la chenoute. Oh, attends. Donne-leur 5 tours. Je dis ça, mais je dis que je suis en retard, mais Ah non, mais il a déjà mis une marge là quand même sur Leclerc. Tabarouette. Oh la A sur Verstappen. Ouf! Hey, C'est sérieux? Verstappen sur Céline Blatt? Je suis pas sûr. Ouais, on Oui, avait c'est fait... Verstappen sur Céline Blatt. Et déjà la Mercedes qui dépasse Hamilton. Antonelli qui dépasse Hamilton. Très mauvais départ d'Antonelli quand même qui a fini 6e hein, au bout du premier tour. Ouais. Ouais, il partait en pôle, finit 6e. C'est tout... C'est très difficile les départs chez Mercedes quand même. Hein. Ah ouais, ils vont nous dire que que tout ça, ça fait partie de leur plan. Juste pour éviter de partir comme des fusils. Right. Qui ajoute ça? Les deux, Audi aussi, très difficile. Porto et toi, on a perdu 4, Hülkenberg 6. Wow! Hey, ça fait mal. Ça, c'est difficile. Ça commence difficilement, le Grand Prix. Ah ouais. Donc, après le premier tour, on a Piastri, Leclerc, Norris, Russell, Antonelli, Hamilton, Gasly, Lindblad, Hadjar et Verstappen, à moins que les positions vont changer. Ouais, les positions vont changer. Donc, c'est Verstappen 9 et Hadjar 10. Donc, et étonnamment, on n'a pas d'abandon jusqu'à présent. Donc, ça a été clean. Oh, les Red Bull, oi. Oui. Oh oui, Verstappen. Magnifique. Hadjar se fait surprendre par cut-napping, comme on dit, peut-être, ou pas. Russell qui fait passer Norris déjà. On l'a un petit peu manqué. Ah, ça commence. On le voit venir, hein? Ah oui. J'ai hâte de voir la reprise pour voir comment Antonelli a fait pour perdre 5 places au départ. Ben oui. Mais il n'est pas bon au départ. Là. On l'a vu lors des 2 premiers Grands Prix. Là. On dirait qu'il a besoin d'une lancée ou, comme tu disais tantôt, Jean-Sébastien, on dirait qu'il a besoin de réchauffer ses pneus encore plus, puis que c'est vraiment après quelques tours. Bon, tu vois, là, il y a déjà le tour le plus rapide. Il était comment l'année passée, Antonelli? J'arrive pas à me rappeler comment il était au départ. Correct, ouais. Non, mais là, c'est une catastrophe. Là. T'es poleman, puis tu t'en vas 6e. Minute. On a un autre point de comparaison pour les poleman. Lando Norris. Ouais. Genre. Ah, c'est parce que je l'avais à répondre à ce commentaire-là. C'est parce que Pierre, est-ce que Norris a le talent d'être champion du monde de Formule 1? Antonelli aussi? Ça pourrait être complique une l'idée, j'essaie de... logique. Parce que moi, je suis pas certain que Norris est un legit champion du monde de Formule 1. Je pense que c'est la voiture qui a beaucoup plus à faire que le pilote, mais je pourrais très bien dire la même chose en ce moment de Russell. Je pense que c'est la voiture qui peut être champion du monde, comme Antonelli en ce moment. Ah, pas tant le talent brut, mais excuse de le dire déjà au 3e Grand Prix ou au 4e tour, mais c'est un peu ça, là. Ouais, puis là, ça a l'air d'être Russell qui vient de dépasser Charles Leclerc
Et maintenant, il est en train de pourchasser Oscar Piastri. Hey, dans 2 tours. Même pas dans 2 tours. Dans 1 tour. Ouais. Ou un demi-tour, tout dépendamment des niveaux de la batterie. Ça me fait penser qu'on n'a pas encore vu le graphique de la batterie jusqu'à maintenant. Ah, je pensais que ça veut dire qu'on n'a pas encore vu le graphique des recrues dans la Formule 1. Lindblad va gagner aisément. Calm down. Il y en a juste un cette année. Ouais. À moins que Fernando décide de laisser sa place à Jack Crawford parce qu'il est tanné. Ben là, il y a un enfant, il a 45 ans. Comme, je peux très bien comprendre qu'il a envie de faire autre chose de sa vie. Là. Exact. Max Verstappen aussi. Oui, pour d'autres raisons, lui. Parce qu'il n'est pas capable de saquer un journaliste. C'est chou. Oh. First world problems, comme qu'on dit. Oh, je viens de manquer Verstappen qui a passé Lindblad. Ça fait un moment, ça, non? Non, c'était sur Radjar. Ouais, là, c'est sur Lindblad. Ça a l'air d'être un bon début de course, vous trouvez pas? Oui, on revoit le départ. Pas aussi. Oui, Festone, toujours pas vu le départ, mais pas aussi excitant qu'Australie ou Chine, quand même. Tu sais qu'Australie, c'est parce qu'il y avait l'excitation de toute la nouveauté, puis les voitures savaient pas les pilotes savaient pas comment se comporter. Et là, on a le départ. Voyons voir. Oh. Oh, c'était difficile. Oh, c'était difficile, Antonelli. Des départs à la manière que Verstappen a eu en Chine, par exemple. Ouais, ça c'était à ce même niveau. Là, on le voit sur la caméra embarquée. Antonelli, son temps de réaction plus vite que Piastri, mais la voiture avance pas. Ouais. Oh. 0-100 en 313 contre 2,83 pour Piastri. Ben oui, je peux pas vous expliquer pourquoi il était long au départ. Là. C'est comme une balle, Piastri. Le temps de réaction, c'est le même qu'un arrêt c'est presque le même qu'un arrêt au puits, ça. Donc là, c'est vrai. Est-ce que c'est Lewis qui disait hier qu'éventuellement, on va se faire dépasser par McLaren parce qu'ils vont avoir compris comment la voiture fonctionne? Ça serait... Ou c'est Leclerc? Je sais pas, mais je sais pas si c'est lequel des deux qui a dit ça, mais si c'est... Mais parce que serait... le départ de McLaren était quand même assez superbe. Oui. Ferrari. Non, Ferrari s'est fait prendre des kilos de baisse. Mais bon, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça vaut le McLaren au départ aussi. On le découvre là. Ben oui. Puis en même temps, ce serait pas surprenant que McLaren dépasse Ferrari. Non. Piastri Russell 06, ça s'approche. Ah. Donc finalement, ça a pris plus qu'un tour. Ben, moi, je m'attendais que ça dure quelques tours quand même. Là. Avec les Ferrari, ça durait max 10 tours. On est dans ce scénario-là, comme on a vu dans les 2 premiers Grands Prix. Là. Oui, il y a un peu de débat, de dépassement, d'excitation, mais à un moment donné où, comme par magie, la Mercedes dépose son rival, puis part pour la victoire. Wow. Ça ressemble à ce scénario-là encore aujourd'hui. Ouais. Comme on disait tantôt, on dirait presque que c'est voulu. Cette stratégie, c'est on prend un départ léger, on les laisse s'emparer de la tête, on regarde à quelle vitesse ils avancent, et ensuite on met toute la gomme. Je sais pas si c'est vraiment stratégique, parce que c'est quand même risqué. Le danger, oui. C'est sûr que tu n'as pas envie de montrer que ta voiture est meilleure que les autres, mais ça va se voir pareil n'importe où. Donc, ils sont peut-être juste poches pour prendre le départ au final. Oui. Le son est tellement bas chez moi que pendant qu'on avait un petit moment de silence, je me suis rendu compte que c'est Bernie qui parlait à l'écran. Juste à l'accent. À l'accent irlandais. Ouais. I guess. Elle est géniale. Oui. Oui. Hey, c'est quand même... Hey, ça va faire du bien de ne pas entendre l'américaine
à l'analyse. Mais j'aime bien aussi l'autre stratégiste qui est chez à F1 TV. Ah, Ruth? Ouais, elle est... Ouais. Ouais, bien elle aussi. Ouais. Ça change beaucoup de certains commentateurs sur Sky Sports qui sont encore sur le panel. Et qui analyse la course en ce moment? Je sais pas qui est là. Est-ce qu'on... Oh, le dépassement, oui. Clean OS à la fin du circuit, à la fin du tour. Yes. Facile. Ben Même pas oui. difficile. Ben Même oui. pas difficile. Oh! Puis évidemment, Piastri s'essaye, oui, il va le revoir. Oui. Avec la gestion de la batterie, super. Et voilà. Je me taisais à cause de mon 10 secondes d'avance. Propre Pierre. Mais oui, qui est sur Sky Sports en fin de semaine à côté de Crafty? Je suppose que Martin Brundle est là. Un instant, je vais mettre mon micro à off et je vais revenir avec la réponse. Oh, super. En tout cas, je sais que sur RDS, c'est Frédéric Plante. Ah oui, parce que Pierre a un match demain? Oui, contre les Hurricanes de la Caroline. Puis il est en Caroline, c'est ça, hein? Exactement. C'est Jensen. C'est Jensen. C'est même pas Martin Brundle qui est là. Non. Attends, ça fait Martin n'est pas là. Simon n'est pas là non plus. Ah ouais? Qui anime à la place de Simon d'abord? C'était Pinky puis Rachel. Oh, bon, dans ce cas, oui, OK. Oui, parfait, évidemment. Donc, je suppose qu'au Skyboard, dans ce cas-là, ça doit être Karun Chanduk? Oui. Bon, voilà, c'était celui que je ne voulais pas nommer. Et Anthony qui dépasse. Et voilà, on a de l'action. Anthony qui dépasse Norris. Anthony maintenant qui va s'attaquer à Leclerc. Il est à peine à 1 seconde de Leclerc. Ouais, puis j'ai envie de dire, Lewis Hamilton, c'est un peu décevant aujourd'hui. Il est comme seul au monde en ce moment. Oui. Oui, très loin quand même. Mais tu regardes Gasly qui est derrière, il est vraiment seul au monde. Oui, Gasly, lui, est vraiment seul au monde, par contre. Dans un entre-deux quand même, entre deux pilotes qui ont 11 champions du monde. La sandwich champion du monde, présenté par... certainement pas Pierre Gasly. Ouais. Mais il peut écouter Seul au monde de Corneille. De Corneille, oui. Je vais trahir mon âge. Suzuka, c'est un de mes circuits préférés parce que à l'époque où je me tenais dans les arcades, il y avait un jeu qui s'appelait Pole Position d'Atari. Oh. Puis il y avait 3 pistes, si je me souviens bien. Suzuka. Il y avait dont Suzuka, Indianapolis et l'autre c'était Monaco. Indianapolis, ils sont pas foulés derrière quand même pour faire le circuit. Hein? Non. C'était pas comme c'est pas très difficile. On a une vraie bataille entre Ferrari, Mercedes et McLaren, puis les autres. Puis voir que j'inclus Red Bull parmi les autres, ça fait mal. Et les 2 Aston Martin ne sont pas dernières. Drapeau blanc et noir pour Lindblad, Moving Under Braking. C'est gênant, ça. Ouais, probablement pour le truc contre Adjar. C'est gênant de faire ça. Je veux dire, c'est un classique. Là. On l'apprend en Formule 2, en Formule 3 aussi. Là. Et parlant de Lindblad Adjar, on Antonelli sur Leclerc, facile, hein, au 130 heures. Aïe, aïe. Pas de batterie, zéro, rien. Ça glisse un peu pour Antonelli. Peut-être que Leclerc a des chances. Oui. Oui. Oui, bien joué, Charles. Là, ça là. Hey. Et là, qui est en situation de danger maintenant? C'est Antonelli sur Norris. Maintenant, Norris est proche. Hey, c'est des belles batailles, ça. Hey, Antonelli qui a même presque perdu le contrôle de sa voiture dans le dernier virage. Ça me déplaît pas, ça. Ouais. Pour moi, ça reste ça doit être une batterie, mais ça reste un moteur. Donc, je m'en contrefiche un peu des certains puristes qui pourraient dire, ou traditionnalistes plutôt, qui pourraient dire, ouais, mais c'est pas
ils sont pas à leur meilleur. Ça reste que les conditions qu'on leur donne, il faut qu'ils soient les meilleurs pour pouvoir s'adapter face à ça. Donc, ça reste quand même dans l'absolu les meilleures voitures, les meilleurs pilotes, je trouve. Ouais. Merci de le dire. Oui, puis même là, c'est une autre gestion, c'est un autre apprentissage, c'est un autre usage du moteur que tu dois faire. Donc, c'est juste d'autres contraintes que tu leur donnes qui sont peut-être plus traditionnelles. Mais encore une fois, ça revient à ce que Alain Prost disait, c'est comment tu peux gagner un Grand Prix le moins rapidement possible. Tu sais, c'est une gestion. Là aussi, c'est juste une autre gestion. La Formule 1, ça a toujours été de la gestion. Donc là, tu l'apprends. Oh! Voiture au puits. Oh. Norris au puits. OK. Alors là, on commence. Oh, ouais. Ouais, Norris au puits. C'est quand même tôt. Est-ce qu'on était dans les plages depuis? Je n'ai pas retenu les... Oui. Oui, on était dans la fenêtre. Donc, je pense qu'on veut tâter le terrain pour Oscar après. Ouais, parce qu'on sacrifie Norris pour privilégier Piastri, hein? Ouais. Box. Ouais. Confirmation que Latte Boy va rentrer au puits. Maintenant, ça va être de voir s'il va revenir devant ou derrière Piastri. On suppose qu'il va revenir derrière en raison du overcut. Mais surtout, Piastri arrive au dernier virage. Mais c'est quoi? C'est un overcut de 4 tours? Ça venait. C'était un petit peu lent, ça. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Ouais, 3 secondes. Drapeau jaune. Godzilla. Ah, c'est Oli Behrman. Aïe. Ah, ça, c'est plus. Mais il a échappé comme il faut. Ah, ça, c'est oui, non, ça, c'est voiture de sécurité, ça. Ah, ouais, ça, c'est plus qu'un drapeau jaune. Ah, et ça, c'est à la cuillère en plus. Bon, Antonelli s'arrête, ça, c'est certain. Antonelli, c'est sûr qu'il s'arrête. Hamilton, c'est sûr qu'il s'arrête. Gasly aussi. C'est confirmé, Hamilton. Bon. Alonso s'est arrêté. Perez, Stroll, Alonso. Ah, OK, je viens d'entendre ce que Russell a dit. Il est en tabarnak. Il a crié un gros « Unbelievable ». Comment il fait pour se plaindre autant? C'est la faute à pas de chance. Oh, ça a l'air d'avoir fait mal. Oh, Behrman a l'air secoué. Ben, à l'endroit où Behrman a eu son accident, c'est pas un endroit... oui. Il y a mal. Aïe. Ben, quand ils nous ont montré la voiture, la première fois, j'ai vu tout de suite qu'il n'était pas dans l'ordre normal du trafic. Mais l'endroit où il a tapé, c'est pas un endroit normal où tu tapes normalement aussi. Non, ça devait être reprise. Ah, OK. Vous allez la voir bientôt. Est-ce que c'est le genre d'accident à la manière des nouvelles Formule aujourd'hui, là, où l'arrière décroche? Ouch! OK. Ah ouais, hein? OK, j'ai hâte de voir ça. Je l'ai à mon tour. Hein. Je l'ai à moi aussi. Donc, on est au virage en cuillère. Oh, mon Dieu! Et la caméra qui a lâché même dans la voiture. Donc, il essaie de passer. Ça, c'est Franco Colapinto. Non, c'est... Colin Pinto, là, il se trouve chanceux. Il aurait pu se faire ramasser solidement. Sérieux? Aïe. Non, il a touché dans l'herbe. Ouais. Il a frappé 2 ou 3 panneaux de vitesse. Le panneau de 100 mètres, il l'a eu, en tout cas. Ouais. Puis, il s'est retrouvé passager pour le reste. Quand il a traversé la piste, là, il était un passager. Là, il ne pouvait plus absolument rien faire. Puis, il a frappé fort. J'espère qu'il va. Ouais. Et George qui se plaint de sa malchance au cours des 2 derniers Grands Prix. Franchement, peu de choses à dire. Le gars a fini sur les podiums à chaque fois. Ils ont dépêché la voiture ambulance. Obligé, hein. Ouais, non, mais je veux dire... Je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de mousse sur la piste. Ouais. Oui.
On a vu ça. Franchement, je suis pas sûr que Colapinto est tant responsable, non. Pas du tout responsable. Non. C'est un accident de course. Bien d'accord. Moi, je regarde Berman passer à travers la piste, là. Ça donne des frissons. On vient d'avoir la reprise de Berman, là. Puis là, on a carrément embarqué de Colapinto encore une fois. Peut-être que le clipping de Colapinto, s'il faisait du clipping, j'ai pas bien vu s'il était en train d'en faire. Peut-être que ça peut avoir joué pour quelque chose, mais quand même, Berman est quand même assez responsable de l'incident, là. Je sais pas trop. Berman a très certainement sa majorité de la responsabilité sur l'accident. Colapinto, c'est facile de le blâmer. C'est dommage que mon son était très bas parce que le pit wall live de Sky, c'était Ayatsu Komatsu, justement. Oh, shit. On a peut-être eu une coupe d'infos, là. Ouais. Oh, safety car ending. C'est Antonelli qui va faire la relance. Il n'a jamais fait de relance en Formule 1, lui. C'est vrai. Il découvre ça, là. Bonne chance, buddy. Je suppose qu'il en a déjà fait dans F2 puis en F3, là. Mais en tant que meneur, c'est la première fois. En Formule 1, c'est la première fois. Ouais. Et là, on nous dit si le Grand Prix se terminait au terme du Grand Prix comme il doit se terminer, c'est lui qui serait le leader du championnat du monde. Et le plus jeune en passant. Le plus jeune à mener un championnat du monde. Hot damn. Let's go, Antonelli. Tout le monde va de gauche à droite, sauf les deux McLaren. C'est fascinant. Kimi Räikkönen aussi aurait continué tout droit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fascinant de voir... Ouais, c'est vrai les seules voitures. Même Ferrari tourne un peu, mais pas trop. Alors là, où est-ce qu'il va faire la relance, Antonelli? Il va attendre après. Est-ce qu'il va attendre après le S ou avant le S? Bon. T'es allé un petit peu juste avant. Oh, là. Juste avant. Oh, j'en connais un qui va pas être content, qui est pas content en ce moment, là. Beau move de Lewis. Beau move de Lewis. Ouais, Russell s'est fait prendre les culottes baissées. Par son ex-coéquipier. Parlant d'anciens coéquipiers, il y a Verstappen qui est en train de pourchasser Pierre Gasly. D'ailleurs, cette saison, je trouve qu'ils font un très bon usage de la mortaise. Oui. De la mortaise, merci. Oui. Pour nous montrer d'autres choses. Oui. Puis on voit beaucoup. Notamment, voici la reprise. On voit en mortaise le Grand Prix en direct. Voilà. Comme on nous montrait Verstappen en mortaise derrière Gasly. C'est bien qu'on nous montre la mortaise, mais faudrait-il que la mortaise soit pertinente pour nous montrer comme tentative de dépassement? Juste montrer une voiture qui est derrière. Bon, c'est pas utile. Non, mais c'est un choix éditorial. Oui, c'est un choix éditorial, évidemment. Quelque chose, ouais. Oh, oui. C'était pour nous montrer Bortoletto sur Alonso. Peut-être pas. Non. D'ailleurs, on revient à Verstappen-Gasly. On n'a pas entendu parler de gazon en flammes cette année à Suzuka. Non. Dieu merci, non. Un 13 incident involving cars, 43 Colapinto, and no incident, en tout cas. Ah, non. Incident de course. Ah, c'est un incident de course. Ce qui est correct. Pour moi, c'est un incident de course. Ils auraient pu nous appeler. Bon, Lance Stroll est au puits. Ouais. Fini. Il a quand même duré 31 tours, mais il y a une voiture de sécurité. Ouais. Il y a un petit message qui est passé tantôt. Box, we have an issue. Ouais. C'est plus box to don't have an issue.
Donc, Lance Stroll n'a pas complété 90% d'un Grand Prix cette année. Non. Mais ça peut se comprendre dans son cas en raison de l'opération qu'il y a eu à la main. Ouais. Ben, surtout s'il y a beaucoup de vibrations, comme Alonso semble l'indiquer. Ouais. Lance doit détester ça pour mourir. Oh, le pauvre. Ça, c'est... Vraiment? Tu penses qu'il s'en fout? Tu penses qu'il... excuse-moi, tu penses pas... tu penses qu'il s'y intéresse? Mais en fait, il fait quoi, Lance, à part la F1? Il écoute du Coldplay. Ah, la chanson préférée d'Aston Martin, c'est probablement Fix You. Je sais pas. Je n'écoute pas Coldplay. Kimi a pris le large, là. Ah oui. Non, vraiment, là, cette voiture de sécurité vient de lui... lui a été bénéfique en crime. OK, on a des nouvelles de Ollie Behrman de la part de Haas qui dit que heureusement, il n'a subi aucune fracture, qui était un impact de 50 G, juste une contusion au niveau du genou droit. Donc ça, c'est la mise à jour qui a été donnée par Haas concernant Behrman. Je vais être honnête avec vous, je trouve ça rapide pour avoir eu des résultats de radiographie parce que je crois pas qu'il y ait une installation permanente sur le circuit. Mais je ne suis pas médecin. Donc, au moins, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est pas de fracture, pas de ligament touché. Là. Pas de simulateur pendant quelques jours. Ouais, exact. Alors, Sébastien? Est-il endormi sur la course? Oups. Ben, j'ai dû le mute. Non, ça, j'allais te suggérer de le faire. Ouais. Je suis désolé, Jean-Sébastien. Donc, on a un abandon à F1 After Dark. Ouais. Avant la deuxième Aston Martin. Mais c'est méchant. Oh! J'ai manqué ça, mais Leclerc vient de passer Russell. Effectivement, je l'ai manqué moi aussi. Wow! Mais attention, Russell se rapproche de Leclerc sur la ligne de départ. Non, il ne va pas tenter le dépassement. Hey, quand même, George est en train de rager dans son casque. Ça ne va pas très bien, là. Il va peut-être voir de la pluie dans ses yeux. Oh, oh Mario PSH sort de ce corps. Replay. Ah, j'ai le replay de George Russell. Il a manqué une vitesse parce que Charles l'a dépassé aisément. Oh, wow. Tu viens de voir la reprise? Ouais, je la vois en ce moment. Ouf. Il y a une fusée qui est passée à côté de George. Ouais, presque même couleur que celle de Tintin. Oh. Bien vu. Et tranquillement, pas vite, Norris rejoint le trio de la 3e, 4e et 5e place. Ouais, et moi j'ai Verstappen qui est encore collé à Gasly. Oui. Non, mais vraiment, je dois donner des fleurs à Gasly et plus à Gasly et un peu à Alpine parce que Gasly est capable vraiment d'extraire le maximum et le potentiel de cette voiture. Ça fait quoi? 3 Grands Prix de suite qui se qualifient dans le top 10? J'allais justement dire qu'il a un excellent début de saison. Ah oui. Non, vraiment, c'est un travail énorme
que Gasly fait avec cette voiture. Puis je pense que même si la Alpine était un tracteur l'année dernière, il a quand même réussi à réaliser de belles performances. Puis ça, je me rends compte qu'on n'en parle pas souvent. D'ailleurs, tu me fais penser de regarder où étaient les tracteurs de la saison. Ils sont en 15e et 17e place. Ouch! Oh, ouf! Ouf! Mais c'est vrai que les Williams sont des tracteurs parce que les tracteurs, c'est lourd aussi, hein? Oui. Oh, Charles sur Lewis. C'est dangereux cet endroit-là. Frédéric ne sera pas content. Et ouais. Moi, je pense que est-ce que c'est mieux de changer les positions? Difficile à dire. Ouais. Mais j'ai l'impression que Georges va en profiter. Ouais. Et moi, je pensais que c'était le moment d'effectuer une consigne d'équipe. Bon, là, ils le disent. Oh, attention, Charles. Ouh! Non! Oh, je pense qu'ils se sont touchés. Oui. Si t'étais au virage à l'entrée, Ouais. avant l'entrée des puits, oui. Ouais, j'ai vu le bout d'aileron toucher l'arrière. Oh! Oh, non. Charles est passé. Ouais, officiellement. Non. Oui. Officiellement. Aïe. Mamma mia! Et là, Norris vient de se rapprocher de Russell et compagnie. Ouais. C'est ça que je disais tantôt. Il se rapprochait déjà, mais cette bataille entre les deux Ferrari a permis à Norris de rattraper le groupe. Ouais. Mais c'est ça. Il aurait fallu agir tout de suite. Parce que Russell, bon, tout dépendamment à quel point il va pouvoir attaquer. Là, Hamilton se retrouve pris avec Russell et Norris derrière. Et Leclerc commence déjà à le distancer. Et on le voit sur la ligne droite des stands que Lewis n'arrive pas à rejoindre Charles. Bon, il en a même perdu, là. Il laisse passer Russell. Et voilà, c'est fait. Russell est devant Hamilton. Oh boy. Donc... Je ne donne pas cher de Lewis face à Lando. Avec 10 tours à faire, aurons-nous une deuxième victoire de Kimi Antonelli? Je ne vais pas jinxer, mais ça s'enligne vers ça. Et un autre tour rapide pour Kimi, qui a maintenant 11 secondes d'avance sur Piastri. C'est tout simplement incroyable ce qu'il est en train de faire. 2 courses consécutives où il est en contrôle. Bon, la première, là aujourd'hui, il a été chanceux avec la voiture de sécurité. Mais il s'en est bien sorti à la relance. Ouais. Ah! Lewis était sorti de piste. Il vient de faire un plat sur ses pneus. Ouais. Oh boy, it's not looking good, bruv. It's not looking good. Lando n'a peut-être pas tort. C'est vrai. Parce qu'il a court-circuité le circuit. Exact. À moins que... Non, il n'y a pas de à moins. Il a court-circuité. Ah, race control. Leaving the track is gaining an advantage. Noted. Ah, ça a été noté. Si c'est sous enquête, Lewis Hamilton est dans la chenoute. Il va devoir perdre. Ouais, je pense qu'il n'y a pas le choix rendu là. Je sais même pas si McLaren a eu le temps de contacter les commissaires. Ouais. Parce que je pense que tout le monde l'a vu. Oh non, c'était clair et net. Là.
là-dessus. Jean-Sébastien? Oui. Ah! OK. OK. Phew. Parce qu'on t'avait perdu pendant un petit bout, là? Ouais, je pense que j'ai eu un petit souci avec mon casque. Ah, ouais. Ben, en fait, c'est moi qui t'avais mis sur mute parce qu'on t'entendait ronfler un peu, donc... Ouais, je pense que je me suis un petit peu aussi endormi. ouais. Que j'ai manqué. Les Ferrari qui ont failli se toucher. On a... Norris vient de dépasser Hamilton. Ouais. Mais à part ça, Anthony... Ouais. À part ça, pas grand-chose. Ouh! No further investigation. Ah, donc il n'y avait pas besoin de... Donc il n'y avait pas besoin de donner la place. OK. Mais on va le revoir, là. Ouais, je pense que ça, c'est le Mais non, Norris, dépassement. ça va bien. Il l'a repassé ensuite. Ah oui. Il arrive comme une balle, hein? Ah, pour vrai, là, ils ont assez de batterie pour être diffusés. Et ça, c'est un possible investigation? Ouais. Non, c'est no further investigation. Non, mais il y avait un incident là-dessus à regarder? Ouais, ben, Oui. c'est Hamilton qui avait bloqué les roues à la chicane, puis Norris a dit, ben, il a gagné un avantage, il doit céder sa position. Ce qui n'était finalement pas le cas. Non, ça semble court comme argument. Ouais, il reste 5 tours. Pas besoin de faire des folies. Ne t'endors pas, Kimi. Ouais. Fais pas comme en Chine. Non, mais il y a quand même 13 secondes d'avance, là. On peut se le permettre. Au moins. Ouais. Ah bon, Verstappen vient finalement de passer... Ah non, never mind. Je pensais que Verstappen avait passé Gasly. Non. Non. Assez rude quand même, hein? Ouais. Hey, il a passé toute la course derrière la Alpine. Aïe, aïe, pauvre Max. En fait, pas vraiment compte tenu les circonstances, là, mais... Ah oui, puis Jean-Sébastien, t'as manqué l'abandon de Lance Stroll, mais ça... Non, ça je l'ai vu. Ça tu l'as vu? OK. Sinon, j'allais dire, sinon l'eau est mouillée, mais bon. Non, ça je l'ai vu. Alonso, il est dur quand même, hein? Ah ouais, hein? On approche la fin du Grand Prix, il est encore là? Ouais. Ce qui est un exploit, déjà. Ben, ça veut dire que cette voiture s'améliore, là. Ouais. C'est très positif pour Aston Martin. Oui. Mais ça l'est moins pour Williams parce qu'Albon est au puits. Excusez-moi, je suis allé faire un splash and go. Ça, c'est drôle. Si George finit 4e, c'est quand même une grosse défaite pour Mercedes aujourd'hui. Ben, Et non. Peut-être. Oui et non. Parce qu'on nous l'avait dit que Russell, c'était un petit peu difficile. Et Norris vient de passer Hamilton. Bon, voilà, j'ai rien dit. Finalement, Russell est 3e niveau du podium. Ouais. Oui. Oh non. Ouais. Non. Non. Donc, ton point est valide, Jean-Sébastien. Ah, ben, Hamilton vient de repasser Norris. Ouais, il y a eu quelques dépassements en quelques secondes. Leclerc, l'affaire sur l'extérieur, quand même, c'est pas rien, là. Non. Ça rappelle un certain Kimi Räikkönen. Oui. Donc, on connaît déjà le top 2. Mais le podium, ça reste à déterminer. Top 2, c'est pas encore plié, il reste 2 tours. Hein? Et... Ne fais pas ton oiseau de malheur, comme dirait Pierre Roudi. Ma parole. Ma parole. Oh, Jack Black. Oh, God.
Avec le drapeau à damier. Évidemment. Ah oui. Il est là pour quelle série, quel film? Super Mario Galaxy. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça sort cette semaine, ça. C'est pas un poisson d'avril, ça sort le 1er avril. Ouais, j'aurais fallu me souvenir, les Jeux Olympiques, on l'a vu partout. Dernier tour de ce Grand Prix, qui aurait été relativement riche en action. On a déjà eu des Grands Prix du Japon beaucoup plus longs que ça, n'est-ce pas, les amis? Oh oui. Ouais. Est-ce qu'on parle ici d'un certain Fuji? Oui. Oh. J'allais passer à Japon C'est le 2022. Fuji, ça. J'allais passer à Japon 2022 aussi, mais... Un de nos premiers essais de live. Oui. Ouais. Mais faire Fuji à l'époque, là, ça aurait été pénible, ça. Oh, ouais. Hey. Imagine, on aurait passé, 19 tours avec... 19 tours derrière la voiture des sécurités. Arrête. Aïe, aïe, aïe. Bon, Un dernier virage. Et voilà! Victoire numéro 2 pour Kimi Antonelli et Oscar Piastri qui complète un Grand Prix pour la première fois cette saison et de la meilleure manière avec une deuxième place. Oh oui, c'était serré entre Charles Leclerc et George Russell. Norris va finir 5e, Hamilton 6e et là et Pierre Gasly va résister aux attaques de Max Verstappen qui a hâte de quitter Suzuka. Liam Lawson. Je pensais que tu allais dire qu'il a hâte de quitter la F1, mais bon, je n'ai pas dit ça. C'est pas faux. Ah, ça c'est la prochaine étape. Hey, on a eu un Get in there, Kimi. Oh, on a un triplé. Tour le plus rapide, victoire et pole. Oh. Donc, comme en Chine, en gros. Bon, nous n'en sommes qu'au 3e Grand Prix, mais Piastri relance sa saison. On vous allez dire, il la commence, là, mais bon. Pilote du jour, driver of the day, Oscar Piastri. C'est relativement mérité. Parce qu'il a quand même mené une bonne partie de la course. Un excellent départ. Alors, je pense que son titre de pilote du jour n'est pas démérité. Ouais, il est très mérité. Moi, je l'aurais donné à Antonelli parce que je pense qu'il a fait la meilleure remontada de tout le monde. Ouais. Il m'a fait départ, mais est-ce que c'est vraiment de sa faute, la voiture? C'est sans commentaire difficile à dire. Là. On n'a pas l'analyse on n'a pas les datas, mais après, on remonte de la 6e pour gagner le Grand Prix. Il y a un certain travail qu'il a fait en course quand même. Ouais. First teenager to lead the Drivers' Championship in F1 history. Et voilà. Ben, moi, messieurs, je m'excuse, mais je ne suis plus capable. Je te comprends. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit. Amusez-vous. Merci. Je vais finir d'écouter le balado quand il sera en ligne pour savoir ce que j'ai manqué pour la suite. Pas de stress. Je pense qu'on... Arrivederci et buonanotte. Buonanotte, Jean-Sébastien. Buonanotte. Je pense qu'on va aller se coucher aussi. Il est bientôt 3h du matin en plus. Ouais. Allez. Ciao tout le monde. Bye.